Savais-tu qu'il existe certains coins de ta maison qui, sans que tu t'en rendes compte, pourraient affecter ta stabilité financière? Il y a 7 endroits spécifiques où tu ne devrais jamais garder d'argent, car ces lieux pourraient être responsables d'attirer la pénurie plutôt que la prospérité. Bien que cela puisse sembler incroyable, les petits détails qui passent inaperçus dans ta maison peuvent miner ton bien-être économique de manière silencieuse. Selon les anciens enseignements bouddhistes, ces zones particulières de ta maison ont la capacité de bloquer l'énergie positive, transformant ce qui semble être une décision pratique en une erreur qui peut te coûter de la chance et de l'abondance. Mais ne t'inquiète pas, car aujourd'hui tu vas découvrir comment éviter ces pièges et transformer ton espace en un véritable aimant à richesse. Avant de plonger dans ce sujet fascinant, je tiens à t'inviter à rejoindre mon canal Telegram, où nous partageons des affirmations puissantes et des stratégies infaillibles pour attirer le succès et la prospérité dans ta vie. Ne laisse pas passer cette opportunité unique de changer ton destin et de construire un avenir plein de possibilités. Les enseignements bouddhistes nous révèlent que l'endroit où tu gardes ton argent n'a pas seulement un impact symbolique, mais influence également directement le flux d'énergie qui entoure ta maison. Chaque coin de ta maison reflète des aspects de ton monde intérieur, et certains espaces peuvent empêcher l'arrivée de l'abondance, même si tu fais de ton mieux pour améliorer ta situation économique. L'une des erreurs les plus courantes est de cacher de l'argent sous le matelas, une pratique qui a ses racines dans des temps anciens. Cependant, cette coutume, comme d'autres liées à l'emplacement de l'argent, pourrait t'éloigner des opportunités financières que tu désires tant. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur ces 7 endroits à éviter à tout prix si tu cherches à améliorer ta relation avec la richesse et le succès. Prête attention et applique ces connaissances afin de commencer à vivre une vie plus prospère et pleine d'opportunités. Le matelas est vu par beaucoup comme un symbole de protection et de tranquillité. Mais selon les enseignements bouddhistes, c'est l'un des pires endroits pour garder de l'argent. Conçu pour le repos et la régénération des énergies, le matelas entre en conflit lorsqu'il est utilisé pour stocker des économies. La philosophie bouddhiste souligne que le lit doit être un sanctuaire de paix, libre de préoccupations et de l'énergie associée à l'argent. Placer de l'argent sous le matelas peut non seulement interférer avec la qualité du sommeil, mais aussi avec le flux de la prospérité, générant des pertes financières. Selon une ancienne croyance, cacher de l'argent à l'endroit où tu dors symbolise l'oppression de tes ressources, empêchant leur expansion. Pour attirer l'abondance, il est essentiel de maintenir l'espace de repos libre de toute influence matérielle et d'énergie négative. Le prochain endroit à éviter est la cuisine, ainsi que le garde-manger. Bien qu'il semble pratique, garder de l'argent dans ces espaces peut rompre l'équilibre énergétique de la maison. La cuisine, considérée comme un symbole de santé, de nutrition et d'abondance, est destinée à la création de bien-être. Mélanger l'argent avec cet espace introduit un déséquilibre qui pourrait attirer des pénuries. Selon les enseignements bouddhistes, les aliments représentent la prospérité et la vitalité, et ne doivent pas être mélangés aux préoccupations économiques. Si tu veux que l'énergie de l'abondance circule, place tes économies dans un endroit à l'écart de la cuisine et observe comment tes finances se transforment. Le grenier, fréquemment utilisé comme dépôt d'objets vieux et oubliés, est également considéré comme un lieu défavorable pour garder de l'argent. Cet espace, associé à l'abandon et à l'énergie stagnante, peut bloquer tes opportunités financières. De plus, selon des légendes anciennes, les greniers sont habités par des énergies résiduelles qui drainent la vitalité de ce qui y est conservé. Pour que ton argent prospère, choisis un endroit propre, organisé et avec une bonne circulation d'énergie. Le grenier doit être un lieu destiné aux souvenirs, pas à tes finances. Les coins sombres et en désordre sont un autre piège énergétique que tu dois éviter. Selon la sagesse bouddhiste, ces espaces agissent comme des barrières à l'abondance,
car ils représentent des peurs cachées et le désir de dissimuler tes richesses. Le désordre dans la maison reflète un chaos intérieur, rendant difficile l'arrivée de la prospérité. En nettoyant et en ordonnant ces coins, tu permets à l'énergie de circuler librement et tu ouvres les portes à un bien-être financier plus stable. L'argent doit être placé dans des endroits éclairés et organisés, où l'énergie positive peut circuler sans obstacle. Enfin, les tiroirs remplis de désordre sont un autre endroit à éviter. Ton espace personnel et de travail symbolise tes objectifs et ta vision de l'avenir. C'est pourquoi il est essentiel de le maintenir propre et organisé. Garder de l'argent dans un environnement chaotique reflète la confusion et le désordre dans tes finances. Les enseignements bouddhistes soulignent l'importance de la clarté et de l'ordre pour favoriser un flux positif d'énergie. Désigne un endroit spécifique et bien organisé pour tes économies et observe comment cela contribue à la croissance de ta prospérité. Le 6e endroit à éviter pour garder de l'argent est le sous-sol. Cet espace, généralement sombre et humide, est associé à des énergies de stagnation et d'abandon. Selon les enseignements bouddhistes, le sous-sol représente ce qui est caché et peut entraver le flux d'abondance dans ta vie. Placer tes économies dans cet endroit peut générer des blocages financiers et attirer des pertes économiques. Pour transformer cette énergie, débarrasse le sous-sol des objets inutiles et laisse l'énergie circuler librement, créant ainsi un environnement propice à la prospérité. Enfin, le 7e endroit à éviter est la salle de bain. Cet espace, conçu pour le nettoyage et l'élimination de ce dont nous n'avons pas besoin, symbolise la dispersion et le drainage des ressources. Garder de l'argent dans la salle de bain représente, métaphoriquement, le lavage de ta richesse, ce qui pourrait attirer des pertes et des déséquilibres financiers. Pour que la prospérité circule, laisse la salle de bain remplir son rôle en tant que lieu de purification et de revitalisation, tout en plaçant tes économies dans un environnement qui favorise l'accumulation et la croissance de l'énergie. Ces précieux enseignements bouddhistes nous invitent à réfléchir sur la manière dont l'énergie de notre maison influence nos finances. Examine soigneusement où tu stockes ton argent et transforme ta maison en un aimant à richesse et prospérité. Si ce contenu a résonné en toi, je t'invite à laisser un commentaire, à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et à partager cette vidéo avec tes amis. Écris dans les commentaires l'affirmation « J'attire l'abondance et le bien-être dans ma vie » et ensemble, nous construirons un espace rempli d'harmonie et de prospérité. Merci de nous avoir accompagnés. Que ta maison soit toujours un lieu débordant de lumière, de richesse et de bonheur. À bientôt dans la prochaine vidéo.